La révélation de sa destination de vacances, Ibiza, d'où il a réalisé une interview pour annoncer le protocole de la rentrée. Excusez-moi, variant, c'est un variant. C'est le nouveau variant qui va faire que tu n'auras pas d'élection. Où est-ce que tu vas pour les vacances? J'irai peut-être à Ibiza. J'y trouverai peut-être un Jean-Jacques Bourdin. Ah merde, c'est à gauche il fallait. Attrapant des meufs dans la piscine. Où est-ce que tu vas pour les vacances? Ah, j'irai bien à Ibiza. Pour depuis là-bas à toutes les écoles leur balancer tout mon protocole. Oh putain, Blanquer, mais merde! On t'avait vu danser dans la cour d'école, tu sais, quand tu faisais la séance de sport, tu faisais un peu le boxeur, comme ça on aurait dit une grand-mère. C'était ridicule. Là, maintenant, oh là là, qu'est-ce qu'on apprend pendant que les instits et tous les profs, machin, là, ils font la grève parce que ils comprennent rien, tu sais. Ils manifestent, tu sais. J'ai entendu une interview d'une instit d'école primaire, tu sais. Alors tu sens la meuf qui rentre chez elle, elle allume la télé. Ah, c'est pas le genre qui lit des livres ou qui s'informe ou qui... Ah non, la télé. Ça s'entend au son de sa voix. Et alors, cette meuf-là, elle disait, alors la journaliste lui demandait, tu sais, ça à la radio, mais alors vous allez retourner manifester la semaine prochaine et tout. Elle dit, ah non, là on l'a fait, c'était pour marquer le coup, mais bon, on va quand même pas faire ça toutes les semaines. Ah bah oui, tu penses. Donc, aïe, Blanquer, c'était à Ibiza, tu sais. Bah chérie, qu'est-ce que tu fais? Je te sers un ecstasy? Ah non, je peux pas, je suis occupé, je suis en train d'envoyer par mail le nouveau protocole à tous les profs là. Ah d'accord, t'en as pour longtemps? Non, 5 minutes. T'as servi l'apéro déjà? Ouais. Oh putain. Putain, mais la honte. Mais quelle honte. Bon, et puis pendant ce temps-là, alors t'as monsieur le journalisme. Alors les Français ont besoin de savoir, monsieur Bourdin. Les Français veulent savoir comment ça se fait que vous avez attrapé cette jeune femme par le cou dans la piscine, qu'elle a failli se noyer et tout ça pour lui faire un bisou. Putain, mais t'es en manque, toi. Alors des crevards, des menteurs, je veux pas vous juger, hein. Vous serez jugé par le Très-Haut, par le Tout-Puissant, hein, parce que... Alors, je suis sûr que si on gratte un peu, on découvrirait d'autres choses, hein, tu vois, mais... Oh les gars, sérieux, putain, la honte. Bon alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire maintenant? Alors t'as vu, ouais, Covid, machin, ça bat de l'aile, tout le monde le dit, hein, ça bat de l'aile et tout, leur plan au Covid, machin et tout. Oui, rappelle-toi toujours que ta gouvernance mondiale, ton état profond, le haut de la pyramide, emploie sur les peuples et sur les masses les mêmes méthodes qu'ils emploient dans le MK Ultra. C'est-à-dire, je te mets la tête dans l'eau, je te la ressors. Je te remets la tête dans l'eau, je te la ressors. Donc si là, tu as une accalmie par rapport au coco, et ça va rejoindre d'ailleurs une déclaration de Dupont-Aignan qui a été récemment convoquée dans le bureau du Premier ministre, c'est qu'ils vont te remettre la tête dans l'eau dans pas longtemps. Hein? Donc, je te laisse imaginer la stratégie. Ah, on a donné de la soupe à tout le monde, on a fait des trucs, etc. Regardez, ça va mieux, c'est grâce à nous. Ouais, bravo! Oh là là, vraiment, vous êtes le sauveur. Hein? On va peut-être même revoter pour vous, tellement on est des bebus en France. Ok? Et puis, juste avant les élections, qu'est-ce qui va se passer? Ah, un nouveau truc, là, une nouvelle ch'touille. Une nouvelle ch'touille. Bah oui, ce sera quoi cette ch'touille-là? Bah ça va être les résultats des effets de la sous-soupe. Et là, ils vont te dire, oh regardez là, de nouveau, tout le monde est malade, tout le monde a la chiasse, tout le monde crise cardiaque, tout le monde ceci, tout le monde cela. Et puis, comme ça, ils vont pouvoir te dire, bah oui, c'est un nouveau. Ah, il est encore pire que les autres, celui-là, encore pire que les autres. Bon, alors, hop, rebelote, remesure, retruc, repasse, remachin, re-QR code et re-tout le bordel. Voilà. Mais c'est clair et net. Comment tu veux qu'ils expliquent les effets? Les effets, à un moment donné, ça va se voir. Ça va être une hécatombe. Bon, bah, va bien falloir qu'ils trouvent une explication. Et ils vont pas pouvoir te dire, c'est parce que depuis le départ, on a cherché à vous assassiner. Ah bah non. Il faut toujours qu'ils se fassent passer pour les sauveurs. Et donc, je suis allé sur YouTube, machin, entre midi, et puis je vois sur Planète 360 un certain Dupont-Aignan qui raconte qu'il a été convoqué dans le bureau du Premier ministre. On parle toujours de Jean Castex.
Ouais, celui-là, là. Ouais, l'homme qui tâte son masque à longueur de journée. L'homme qui est picousé, mais qui a été testé positif. À cause d'une enfant qui... le mythe scientifique, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il a déclaré? Alors, il a convoqué tous les candidats aux élections. Bon, donc ça veut dire qu'il y avait Le Pen dans le bureau. Dupont-Aignan, il s'est présenté comme candidat, mais bon, apparemment, il était dans le bureau. Donc, ça veut dire qu'il y avait Philippot, Zemmour. Il y avait qui à cette réunion-là? Pourquoi il n'y a que Dupont-Aignan qui en parle? Parce que c'est quand même énorme ce qu'il a sorti, Dupont-Aignan. Pardon. Le Premier ministre aurait dit à Monsieur Dupont-Aignan, bon écoutez, en fait, les élections vont être un petit peu chamboulées, hein, il va y avoir un petit peu de changement parce qu'on s'attend à un nouveau virus, un truc, oulala, très très virulent, très virulent. D'où vous viennent ces infos, Monsieur Jean Cache-Sexe? Vous nous cachez quelque chose? Bah pourquoi vous prévenez pas les Français pour qu'ils puissent se préparer justement? Pour qu'ils puissent être avertis et ne pas sombrer, ne serait-ce que dans la panique dans laquelle vous allez de toute façon les faire sombrer, avec des Jean-Jacques Bourdin, avec des Bruce Toussaint, avec des gogoles comme ça. Donc, putain, mais franchement, les Français, quoi. Donc tu la vois venir, l'arnaque? Je te dis, pas fini d'en entendre parler de leur merdier. Et alors, c'est bizarre parce que nous, il y a plusieurs mois en arrière, on avait déjà entendu parler d'un certain John Warburg ou John Marburg, enfin, tu vois de quoi je parle, avec un remède à base de ricine. Alors là, quand ils vont commencer à vouloir te faire la picouse à la ricine, mon gars, planque-toi, parce que là, c'est dead, là. Donc, putain, comment on vous crame le système, comment on vous crame tout le plan, là, sataniste, comment on vous crame avant même que vous ouvriez la bouche. Mais c'est mort pour vous. Abandonnez, repentez-vous. Vous allez finir en enfer pour l'éternité, là, pour tout ce que vous êtes en train de faire. Ça vaut le coup, franchement? Putain, mais franchement, vous avez tellement peur de finir en tôle. Mais la tôle, par rapport à ce qui vous attend après votre dernier souffle, c'est rien. Rien du tout. Et rappelle-toi, Castex, Véran, là, Darmanin et tout le team, là, et toutes les journalopes de France, etc. Mais vous, pour l'élite globale, là, pour les 500 millions, mais vous êtes de la petite merde, hein, vous êtes de la petite bière. Hein. Donc le jour où ils ont besoin d'en cramer un pour sauver le plan, bah, ils vous crament, vous êtes rien pour eux. Croyez pas qu'ils sont là pour vous protéger, pour vous défendre, pour jouer un jeu d'équipe ou je sais pas quoi. C'est chacun sa gueule, hein, dans votre secte là, dans votre caste, dans votre religion covidiste. C'est des beaux discours, hein. Oui, je prends la soupe parce que je suis plus responsable que les autres. Et puis parce que je veux protéger les autres. Et gna gna. Tu penses, arrêtez tout là. Bon, qu'est-ce qu'on apprend d'autre? Oui, alors je te fais une petite parenthèse. Bruce Toussaint a interrogé Thomas Pesquet. Ouais, j'ai vu. Mais alors l'interview, elle était chiante au possible. Il y a juste eu un moment, il m'a fait rire parce que qu'est-ce qu'il a dit? Il a ressorti un truc typique de Thomas Pesquet. Je sais plus ce que c'était. Bon, ça me reviendra peut-être ou on en reparlera. Mais bref, Thomas Pesquet quoi. Et alors ah oui, ce qui était intéressant dans l'interview de Thomas Pesquet par Bruce Toussaint, c'est qu'il y avait Astro Alex. Astro Alex, ah, notre vedette Nazaboy avec qui on avait échangé sur le Discord. Et tu lui as posé quoi comme question à ton idole de Thomas Pesquet? Des questions de gogol, des questions d'enfants, des questions bidons, des questions de journalistes. Mais à aucun moment tu lui as posé les petites questions un peu rigoureuses pour essayer de le tester un petit peu, ton mythonaute, espèce de neuneu d'Astro Alex de Nazaboy à la con. T'es vraiment un gogol toi. Donc franchement, cassez-vous les Nazaboy, vous n'êtes pas à la hauteur, vous faites pitié quoi. Donc, qu'est-ce qu'on apprend d'autre dans les médias? Alors ça, c'était chez Anne-Elisabeth Lemoine, tu sais, c'est la blonde qui mange et puis qui rigole en faisant des interviews là. Ah là là, je dois faire confiance à mes 6 sens. Ah non, on en a que 5. Ah pardon, autant pour moi. Alors, elle interviewait Blanquer. Bon, il revenait d'Ibiza, tu sais, il était en mode descente, tu vois. Descente d'acide. Ça va Blanquer, tu planes toi, hein? Bah, tu m'étonnes mon cochon. Alors, Blanquer, elle lui dit quoi? Je sais plus du tout. Je sais plus du tout de quoi je voulais te parler. Merde. Ça y est, ça c'est un effet secondaire ça. Ça c'est un effet du Omicron. J'ai un trou de mémoire. Bref, bon bah voilà. Donc elle a interviewé Blanquer et puis Blanquer il a raconté de la merde quoi. Il a fait tout pite encore une fois. Tout pite. Ah ça m'énerve de pas m'en rappeler. Pour voir qu'est-ce qu'il racontait Blanquer à l'autre là. Qu'est-ce que c'était déjà? Ah, je sais plus, elle lui a posé une question et Blanquer, il était ridicule, quoi. Mince! Oh là là, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de mails, là. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les nouvelles de mes informateurs?
qui sont considérés par les médias comme des déformateurs. Alors, coucou, entre Pom-Pom qui fait sa loutruche sur les platistes et Mélenchon qui veut Thomas Pesquet, ouais, Mélenchon. Ah, non mais je te dis, tous les jours, on pourrait faire une heure, quoi. Alors, Mélenchon, son grand colloque, son gouvernement du futur. Qu'est-ce que c'est ? Alors, son gouvernement du futur, Mélenchon. Alors, Mélenchon, il veut prendre Thomas Pesquet comme ministre. Ouais, c'est ça, ouais. Et alors Mélenchon, il a fait une conférence, là. Son et lumière, dis donc. L'homme hologramme, Mélenchon. Tu sais, l'homme des effets spéciaux. Il nous a parlé de l'espace, Mélenchon. Ah, putain! Mais quelle blague! Quelle blague monumentale, quoi. Franchement, on rigole. Alors, sinon quoi d'autre? Myocardite, un risque non négligeable. Ah oui, c'était ça, ça me revient pour Blanquer. À un moment donné, Elisabeth Lemoine, elle dit à Blanquer, mais vous savez que dans l'équipe de France, ils l'ont dit, hein, ils ont pas tous mangé la soupe. Hein. Ah bon? Ah bon? Donc ça veut dire qu'on a des joueurs de l'équipe de France, je pense qu'elle parle de l'équipe de France de foot, qui sont allés faire l'Euro et qui n'avaient pas pris la soupe. Mais c'est scandale d'État, là. À l'heure où on disait à tous les Français, bande de connards, restez chez vous, prenez ça, mettez votre masque, vos gosses, ceci, etc. Alors les milliardaires de l'équipe de France, eux, pas de problème. Ben, c'est bien, mais pourquoi ils ont peur? Pourquoi ils n'ont pas confiance? À force de voir des athlètes tomber en manque de souffle. Et Blanquer, qu'est-ce qu'il répond? Ah bah oui, mais bon, bah vous savez, c'est à l'image de la société française, hein, il y a des réfractaires, voilà, c'est comme ça et tout. Bah, c'est comme ça, mais putain, oh. Oh mon gars. Et alors, nous, les gosses qui veulent aller au club de foot, tu sais, le petit club de patelin, de village, etc., là, ou dans ta ville, alors eux, non, interdit, ils nous contaminent, il faut ceci, il faut cela, etc., machin. Alors qu'à l'équipe de France, pas de problème, mais c'est du même acabit que quand vous faisiez vos bamboches, hein, vos restaurants clandestins, les politiciens, les journalistes, le gratin du showbiz, et vous prenez le reste des Français pour de la merde, pour des vulgaires gueux, pour des chiens de la casse. Mais c'est honteux ça. J'espère que les Français ils vont comprendre et qu'ils vont vous cramer votre gueule un jour. Tous, journalistes, politiciens, francs-maçons, tous là. Médecins de plateau de télé à la con là qui racontent des mensonges à longueur de journée, c'est inadmissible. Inadmissible. Enfin bref. Où est-ce que tu pars pour les vacances? J'irai peut-être à Ibiza. J'y verrai Bourdin au fond de la piscine. Non, j'y verrai Bourdin au petit matin en train d'étrangler des meufs à la piscine. Eh ben elle est belle la France. Hein. Et donc vous nous faites la morale, c'est vous qui nous donnez l'information. C'est oh la vache. Tiens, voilà, regarde ce que je te mets. Moi. Ouais, mets ça dans ton urne, j'ai voté. Tiens. Bon, et puis pour revenir sur cette histoire de réunion secrète chez le Premier ministre pour informer les candidats aux élections que les élections vont être un peu chamboulées parce qu'il risque d'y avoir un nouveau virus, un nouveau truc, etc. Philippot, il a été convié à cette réunion, il peut nous en parler? Marine Le Pen, elle a été conviée à cette réunion, elle peut nous en parler? Putain, la vache, mais les Français ont besoin de savoir, les Français veulent comprendre, madame. Les Français ont besoin de savoir. Alors, pourquoi vous êtes allé attraper une femme dans la piscine au petit matin par la gorge pour lui faire un bisou? Oh putain, que tarve. Et puis les Français ont besoin de savoir qu'est-ce que c'est alors, qu'est-ce qu'on nous prépare pour les élections? Parce qu'il y en a, ils sont chauds, hein, ils attendent que ça, hein, ils disent ah, on va les punir par les urnes les macronistes, putain faut qu'on les saccage dans les urnes, etc. Ils veulent plus vous voir, hein. Et même des gens qui ont voté pour vous, hein. Donc tu vois à quoi ils jouent. Et je te dis, ça sent la guerre. Rumors of war, ça sent la guerre. Les Russes, les Américains, l'Ukraine, la Chine, le Moyen-Orient, tout ça. Ah là 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 là. Donc franchement, il n'y a que la vérité ultime, totale là, de toute l'existence humaine qui pourra nous sortir de ça. Ça c'est clair et net. Hein. On est attaqué de toutes parts, par devant, par derrière, par la gauche, par la droite. Il n'y a que vers le haut qu'il y a une issue de secours, vers le ciel, vers le Tout-Puissant, vers le Tout-Miséricordieux. Et là, tu n'as plus peur de rien. Et là, toutes leurs illusions, elles s'effondrent comme un château de sable.
les plus proches en fait du volcan sous-marin dont l'éruption a provoqué le tsunami, les îlots de Mango, Fonoy, Atata, Nomuka. Chacun d'entre eux ne compte que quelques dizaines ou quelques centaines d'habitants, mais alors... Et ça continue, des éruptions, des séismes, des trucs et des machins, etc. Tu vois, alors est-ce que c'est provoqué par la harpe ou est-ce que c'est là quelque chose de plus naturel qui est en train de se passer, voire de surnaturel? Bah écoutez, on verra bien. Hein. On verra bien. En tout cas, toute gloire au tout miséricordieux, il maîtrise toutes choses. Ne vous inquiétez pas, ne soyez pas dans l'angoisse, surtout pas dans la peur, soyez serein et en pleine joie. Tout ce qui se passe là est juste annonciateur que Jésus-Christ revient bientôt rétablir le royaume du Tout-Puissant, du Seigneur unique, de l'Omniscient, du Tout Miséricordieux, sur la terre comme au ciel. Et là, il y aura un grand jugement. Et là, vous serez rassasiés de justice. Bonne semaine les Nazaboys. Y a pas de complot? Fais-moi rire, clown. Va.